Vous savez, mes bien-aimés, souvent, hein, nous agissons parce que nous ne savons pas. Je dirais qui nous sommes, mais encore plus mieux. Alléluia. Nous ne savons pas non plus qui nous servons, mais encore mieux. Alléluia. Mieux, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on représente pour Dieu. Et souvent, des fois, par une petite situation qui nous arrive, on est découragé parce qu'on croit qu'aux yeux de Dieu, notre vie n'a pas d'importance. Que nous ne sommes pas importants, que nos affaires, notre état de faiblesse, notre maladie, tout ce que nous pouvons vivre sur la terre, nous avons l'impression que ce n'est pas très important pour le Seigneur. Et des fois, pour un petit moment de difficulté, nous laissons tout tomber. Alléluia. Mais ce matin, mes bien-aimés, ensemble, hein, nous allons voir. Alléluia. Le moment que nous allons passer, c'est pour comprendre et pour savoir. Sais-tu que Jésus a misé sur toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tout le monde au milieu de nous, nous savons que Jésus a misé sur nous? C'est des choses que nous entendons tous les jours, peut-être sur différentes choses, et cela n'a pas d'importance pour nous, le fait que le Dieu Tout-Puissant, celui qui est le roi des rois, le Dieu d'éternité en éternité, la Bible dit, il est Dieu et il règne. Qu'il a misé sur nous, cela ne nous fait ni chaud ni froid, puisque, bof, il a misé sur moi, voilà, quoi, voilà. Mais bien aimé, cela change toute notre existence. Le fait que Dieu a misé sur nous, cela change toute notre existence. Alléluia. Parce que, lisons, mes bien-aimés, un premier verset et nous allons voir ensemble ce que Dieu ce qu'il nous accorde. Alléluia. Prenez avec moi Acte 1, verset 8 à 9. Alléluia. Acte 1, verset 8 à 9. Acte 1, 8, 9. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Alléluia. Après avoir dit cela, la Bible dit que Jésus est parti. Sans inquiétude. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, il nous a dit ce que nous étions pour lui. Vous serez mes témoins. Alléluia. Oh oui. Vous serez mes témoins. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est que témoin. Peut-être que cela ne nous dit pas grand-chose. Mais d'abord, mes bien-aimés, est-ce que vous savez que ce que veut dire que miser sur quelqu'un? On peut dire parier sur quelqu'un. Est-ce que vous savez parier sur quelqu'un ou quelque chose? Est-ce que vous savez ce que c'est que parier? Alléluia. Compter. Mais ça va encore plus loin. Parce que regardez mes bien-aimés, je sais parmi vous, dans le passé, dans notre ancienne vie, il y en a qui aimaient parier sur des chevaux, parier sur des choses. Est-ce que vous savez quand vous pariez sur quelque chose ou quelqu'un, si la personne perd, vous perdez aussi. Amen. Quand vous pariez sur une équipe de football, une équipe de rugby, quel que soit, si l'équipe perd, vous perdez aussi. L'équipe va perdre peut-être 2-3-0, mais vous allez perdre de l'argent puisque vous avez misé. Alléluia. Et c'est cette relation-là, mes bien-aimés, que Dieu a voulu établir entre lui et l'homme. Si l'homme perd, Dieu perd. Alléluia. Alléluia. Oh oui, le Dieu Tout-Puissant a voulu parier, miser sur l'homme, cette créature faible qu'il a créée. Alléluia. Vous n'imaginez pas quelle confiance, mes bien-aimés, que Dieu a en nous. Parce que nous sommes en train de regarder à nos faiblesses. Nous regardons l'autre par ses faiblesses. Nous ne le voyons pas comme la qualité, ce que cette personne représente.
Quand nous nous regardons, c'est à nos faiblesses que nous regardons. Je te vois, mais je vois que tes faiblesses. Mais je ne vois pas ce que tu représentes, ce que tu es aux yeux de celui qui t'a créé. Ce que tu représentes. La Bible dit, c'est pour ça que quand tu méprises ton frère ou ton prochain, c'est Dieu que tu méprises. Parce que tu méprises celui qui a misé sur cette personne en la créant. Alléluia. Quand on parie, mes bien-aimés, il y a d'autres choses qui entrent en compte. Alléluia. Parce que si on prend la peine de parier, c'est parce qu'on a confiance. Il y a des choses qui s'emboîtent en même temps. Hein? Alléluia. Amen. Parier, c'est avoir confiance. Alléluia. Et mes bien-aimés, le dictionnaire nous dit que avoir confiance, hein, c'est une espérance ferme en une personne ou en quelque chose. Une espérance ferme lorsqu'on fait confiance. Si je te fais confiance, je te donne l'argent et puis je te dis, va m'acheter cela. Et je tourne le dos. Parce que je te fais confiance. Mais si j'ai des doutes, je ne te donne pas l'argent. Alléluia. Amen. Si je t'envoie faire quelque chose pour moi, dans un bureau ou voir quelqu'un pour moi, c'est parce que je te fais confiance. Si j'ai des doutes, je ne t'envoie pas. Parce que je ne sais pas ce que tu vas faire. Si j'ai des doutes, je n'ai pas confiance en ce que tu vas faire. Alléluia. Mais mes bien-aimés, le Seigneur a confiance en nous. Vous imaginez ça? Nous-mêmes pas qu'à faire qu'on nous confiance. Amen. Amen. Alléluia. Je ne me fais pas confiance. J'ai confiance en Dieu, en sa parole. Mais je n'ai pas confiance en moi. Parce que mes désirs peuvent me pousser à faire n'importe quoi. La Bible dit souvent, lorsque Israël se détournait de Dieu, chacun faisait ce qui lui semblait bon, selon le penchant de son cœur. Et le cœur de l'homme, chaque jour, se penche uniquement vers le mal. Le cœur n'a pas changé. Hein? Le cœur ne peut être changé que si le Saint-Esprit a sa place. Il demeure. Sinon, le cœur de l'homme restera ce qu'il a été depuis la chute. Dès le commencement, le cœur de l'homme, après la chute, la Bible dit, le Seigneur a dit, son cœur se tourne uniquement, chaque jour, uniquement vers le mal. Alléluia. Et cette confiance, mes bien-aimés, Dieu ne revient pas dessus. Dieu ne revient pas dessus. Pas parce qu'aujourd'hui, tu as glissé sur une peau de banane que Dieu va dire, je te fais plus confiance. Non. Ça, c'est l'homme qui agit comme ça. Parce que, amen, amen. Parce que le Seigneur, l'homme, demain matin, il a dit, je te fais confiance. Il suffit qu'il fasse un petit oreille. Maman. Il a toute confiance en lui. Il ne va pas me le voir encore. Mais Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Je te fais confiance, ou glisser, ou tomber en toi, Dieu demeure, il te fait confiance. Parce que son espérance, c'est que tu sors dans le trou. Tu sors dans le trou. Et ça, c'est le Dieu que nous servons, le Dieu fidèle. Fidèle, mais bien, vous savez, fidèle veut dire quoi? Fidèle veut dire, tu restes fidèle quoi qu'il arrive. La fidélité de l'homme n'est qu'un néant. Alléluia. Mon fidèle, je dis à des matins, pour un oui, pour un non, pas fidèle encore. Mais ça, c'est pas la fidélité, ça. Ça, c'est pas la fidélité. La fidélité ne dépend pas. Dès que la chose dépend des circonstances, c'est pas la vraie. Tu aimes. Si ton amour dépend des circonstances, des situations, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Parce que lorsque tu aimes, tu ne laisses pas tomber. Celui que tu aimes, il t'a déçu, eh bien, tu restes là pour le relever parce que tu l'aimes. Moi, mais il tombe, je vais quitter, je vais partir, je vais parler ouais encore. Mais ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est pas l'amour. L'amour ramasse. Alléluia. Je t'aime, tu es tombé, je te ramasse. Je te relève parce que je t'aime, je ne veux pas te voir par terre. Je ne veux pas te voir par terre. Et c'est ça le Dieu vivant que nous servons. Nous croyons que Dieu, aujourd'hui, il t'aime et puis demain, il ne veut plus te voir. Non, c'est pas ce Dieu-là. Il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi.
jamais dehors celui qui vient à moi. Mais il y a occupé d'où? Il y a occupé d'où, oui? Amen. Mais où il vient, mais il a occupé d'où? Parce que son but, c'est que tu vives avec lui pour l'éternité. Alléluia. Et mes bien-aimés, un mot encore plus terrible. Témoin. C'est monsieur, témoin. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que témoin. Parce que nous faisons les choses à la légère. Amen. Des fois, mes bien-aimés, alléluia, par amitié, je me marie, je prends comme c'est mon ami, je le prends cette personne pour témoin. Parce que nous ne savons pas ce que veut dire un témoin. Nous prenons ça à la légère. Comme je suis ami avec toi, ben tu es mon témoin. Mais nous ne savons pas qui engagement nous avons là. Parce que témoin, mes bien-aimés, Jésus, c'est ce qu'il a dit. Hein. Je m'en vais. Amen. Je m'en reviendrai. Mais vous serez mes témoins sur toute la terre. Toute la terre. Regardez ce que dit témoin, mes bien-aimés, selon le dictionnaire de l'homme. Hein. Alléluia. Il y a un premier cas qui dit témoin, c'est quelqu'un qui est appelé à faire connaître ce qu'il sait d'une affaire ou de quelque chose. Amen. C'est pour cela que dans la Bible, le Seigneur est très dur avec les faux témoins. Parce qu'un témoin a du poids. Un témoin a du poids. Vous savez, devant le juge, les témoins font basculer une affaire. Hein? Alléluia. Parce que ce que dit le témoin a de l'importance. Cela a son importance. Alléluia. Et Jésus a choisi de nous faire confiance en tant que témoin. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place, mais je vous laisse entre-temps afin que vous soyez mes témoins. Et il y a un autre même qui est encore plus formidable qui nous dit, c'est aussi une personne qui, écoutez, un témoin, je parle de témoin, c'est aussi une personne qui, par ses actes, porte témoignage de l'existence de quelque chose. Oh là 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 là. C'est pas une définition biblique, hein. Dictionnaire. C'est pour vous dire les mots qui sont dans la Bible, les mots, ce que ça représente, tout simplement, dans notre langue française. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui, par ses actes, porte témoignage de l'existence de quelque chose. Alléluia. Chrétiens, si nous prenons conscience de cela, nous ne permettrons pas à notre corps de faire du n'importe quoi. Des fois, nous croyons que nous existons pour nous. Mais bien aimé, si tu veux exister pour toi, si tu veux vivre pour toi, pas venir à l'évangile. Pas venir. Le Seigneur, pas besoin. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu viens aller à Christ si tu veux que Christ vit pour toi. Mais si tu veux conserver ta vie, si tu veux garder ta vie, ne viens pas. Le Seigneur t'a donné cette liberté. Alléluia. Parce que le Seigneur tient à ce qu'on soit son témoin. Cela veut dire par notre manière d'agir, par notre manière de faire, que l'on puisse avoir l'assurance. Oh, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, alléluia. Mais parfois, mes bien-aimés, nous croyons que notre vie nous appartient. Je fais ce qui me plaît. Alléluia. Je fais ce que je veux. Mais tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas dans ton alliance. Parce que tout est une question d'alliance, hein. N'oublions pas. Il ne faut pas croire que les alliances, c'est l'Ancien Testament. Non. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Il y a toujours une alliance. Amen. Il y aura toujours une alliance. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme libre. Si l'homme n'était pas libre, il n'y a pas d'alliance. Amen. Bientôt, les hommes vont créer des robots. Le robot n'aura pas son mot à dire. Sauf là, il déconne. Mais lorsque le robot ne déconne pas, tout ça, il fait, il a fait. Amen. Il y aura bientôt des robots ménagers. Il peut balayer là-bas, il peut faire manger bon, il peut laver les shot là, il peut faire tout le bagage. Mais je déconne, il peut pointer tout, il peut fouiller un shot là. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Oui, oui. Eh oui. Mais Dieu nous a créés libres. Et par rapport à cette liberté, il est obligé de faire une alliance. Parce qu'il ne peut pas violer notre liberté. Et nous sommes dans cette nouvelle alliance, mes bien-aimés. Alléluia. Qui dit volontairement, offre-toi comme sacrifice vivant. Offre-toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, ce n'est plus les taureaux qui vont nous rendre agréables. Ce ne sont plus, je dirais, les nouvelles lunes, toutes sortes de fêtes. Ce n'est pas ça qui va nous rendre agréables. Maintenant, c'est toi qui t'offres un sacrifice vivant. C'est toi qui dois être un agneau innocent. C'est toi qui dois être, amen, ce sang qui va laver ton péché. Alléluia. Offre-toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre corps un culte raisonnable, parce que tu es témoin, tes actes doivent donner l'assurance que Dieu existe. Vous comprenez, chrétiens? Nos actions doivent donner cette assurance que Dieu existe, qu'il y a un Dieu qui existe, même s'il est dans l'invisible, mais il existe. Parce que nos témoignages témoignent qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Les œuvres du monde ne doivent pas se retrouver au milieu de nous. Je ne suis pas là pour condamner mes bien-aimés, mais je suis là pour vous faire prendre conscience que les œuvres du monde ne doivent pas se retrouver dans l'église. Parce que les œuvres du monde, les actes du monde témoignent que Satan est le prince de ce monde. Amen. Satan est le prince de ce monde. Alors, ce que le monde fait, l'esprit du monde, ce qu'ils font, c'est pour témoigner que Satan est vraiment dans le monde. Mais l'enfant de Dieu, la Bible dit, n'oublions pas, Église, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vos actes ne doivent pas témoigner que vous êtes du monde parce que vous n'êtes pas du monde. Vos actes doivent témoigner que vous êtes dans le ciel. Parce que déjà vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Et nos actions, mes bien-aimés, doivent être des actions que Dieu approuve. Que Dieu donne ton approbation. Que vos pensées soient dignes d'approbation. Que vos pensées soient saines. La Bible nous donne, mes bien-aimés, à vivre une vie en état de collaboration avec le ciel. Alléluia. Mais si notre vie est différente du ciel, nous n'y entrerons pas. Nous n'entrerons pas. Parce que comment peux-tu être citoyen du ciel si tu ne vis pas comme un citoyen du ciel? Amen. Tu ne peux pas, il y aura toujours des problèmes. C'est comme si, mes bien-aimés, je ne veux pas créer de problème. Mais si tu es citoyen français, tu dois vivre selon la loi française. Hein? Mais si vous avez dit que vous êtes un citoyen syrien ou irakien, il faut que vous viviez en Irak. Parce que vous ne pouvez pas être en France et pour vivre comme un citoyen irakien, tu vas abuser des problèmes que ça pose. Ça pose des problèmes. Parce que citoyen irakien, allez vivre en Irak. Amen. Eh bien, pareil, si tu es citoyen du monde, tu vivras comme le monde. Mais si tu es citoyen du ciel, tu vivras comme le ciel. Alléluia. Comme le ciel. Et mes bien-aimés, nos actions ne doivent pas être nos pensées. Même si nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le problème, c'est que le Saint-Esprit, même s'il est l'Esprit qui a créé toutes choses, la Bible dit que Dieu est un Dieu de respect. Il va te respecter. Le Saint-Esprit ne sera pas en toi comme sont les esprits méchants. Un esprit méchant, lorsqu'il est en toi, comme il est dans la maison, il se rend maître de toi. Ça veut dire qu'il est dans ta maison, il a pris place, et bien il va te guider pour faire ce qu'il veut. Mais l'Esprit du Seigneur, non. Il te dit, tu veux que je rentre? Je frappe, ouvre pour moi. Et quand il rentre, bon Dieu, pas qu'il alléluia, assis en bas table et puis il est assis dans les tables. Non. Il s'assied à côté de toi. Et il parle avec toi. Il échange avec toi. Mais il ne t'impose pas. Il ne se rend pas maître de chez toi. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je viendrai et je souperai avec lui.
Moi, il n'y a pas qu'à souper pour servir, je souperai avec toi. Le Saint-Esprit va toujours vouloir une collaboration, une relation de collaboration. Il ne va pas s'imposer. C'est pour cela qu'on dit, mais qui manière un enfant de Dieu qui a fait ça? Oui, un enfant de Dieu peut faire ça. Parce que l'enfant de Dieu, il n'est pas esclave je dirais, d'une manière qu'il ne peut pas décider. Ce sera toujours un sacrifice volontaire. Volontaire. Et mes bien-aimés, ce qu'il faut pour pouvoir vivre dans la volonté de Dieu, c'est de marcher selon la parole. Parce que mes convoitises vont m'amener à vivre une vie de débauche. Mes bien-aimés, alléluia. Dieu a misé sur moi. Dieu a misé sur toi. Mes bien-aimés, si je n'ai pas pris conscience que Dieu a misé sur moi, je fais du n'importe quoi. Je fais du n'importe quoi. Parce que comme mon esprit va désirer faire toujours le mal. Alléluia. Si je ne prends pas conscience que Jésus, c'est lui qui a misé sur moi et je suis son témoin. Eh bien, chaque fois en pensée venir, je vais faire ça. Pensez à dire, je fais ça, alléluia. Mais quand les pensées viennent et je sais que je ne suis pas, alléluia, maître de moi-même, je dois vivre pour témoigner ce que Jésus est, et bien je vais dans la parole. La parole me dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et je respecte la parole de Dieu. Mais je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous savez, le temps que c'est quelqu'un qui ne te donne pas à faire, tu n'es pas encore entré dans le royaume. Alléluia. L'enfant de Dieu doit prendre conscience que chacun, Dieu a misé sur toi. Dieu n'a pas misé sur le pasteur ou bien les serviteurs et puis tu es là. Dieu a misé sur chacun de nous. Chacun de nous, mais nous sommes témoins. Chacun de nous sommes un flambeau. Chacun de nous devons briller. Alléluia. Ce n'est pas le souverain sacrificateur qui reçoit tout et je suis tout simplement un sujet. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de souverain sacrificateur physique. L'ancienne alliance, oui. Il y avait, ça tombe mal que je parle de ça, ça tombe mal, mais je le dirai. Dans l'Ancien Testament, il y avait le prêtre. Mais dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas le prêtre. Il y a simplement Jésus-Christ qui est souverain sacrificateur et chacun, alléluia, doit s'offrir en sacrifice vivant. Si tu passes par quelqu'un pour rencontrer Dieu, tu ne le rencontreras jamais. Tu ne rencontreras jamais Dieu si tu passes par Dieu. Parce que ça veut dire que tu es encore dans l'aveuglement. Tu es aveugle. Le voile est devant toi toujours. Parce que tu vois qu'il faut passer par un homme pour aller vers Dieu. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, je ne vais rien dire pour blesser les gens parce que je ne sais pas, je ne connais pas toutes vos convictions. Mais je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Alléluia. Tant que c'est l'homme, alléluia, qui est, je dirais, alléluia, votre béquille. Tant que c'est sous l'homme que vous dépendez, vous perdrez toutes les bénédictions que le Seigneur a mises pour toi. Parce que l'homme, mes bien-aimés, ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Alléluia. Ce que Dieu veut te donner, l'homme ne peut pas te le donner. L'homme ne peut pas. Malgré tout son amour pour toi, il ne pourra pas te le donner. L'homme ne peut pas te le donner. Comment il fait pour te le donner? Parce qu'il ne l'a pas. Parce que la Bible dit que maintenant, le royaume des cieux est pour vous. Et depuis ce temps-là, le temps de Jean-Baptiste, la nouvelle alliance, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est ouvert, mais chacun doit se faire violence pour entrer dans le royaume. Ce n'est pas un souverain gratificateur qui fera quoi que ce soit. Il pourra faire tout ce qu'il veut, mais il ne pourra jamais vous faire prendre possession du royaume. Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi, mes bien-aimés, Jacques 4, verset 5. Je vais le lire, juste quelques phrases. Jacques 4, verset 5, il est dit, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous.
c'est avec jalousie, mes bien-aimés. Alléluia. Vous savez ce que c'est que jaloux? La Bible dit que Dieu, l'esprit qu'il a mis en nous, il regarde cet esprit-là avec jalousie. Jalousie, c'est dans le sens où Dieu, la seule chose qu'il désire, c'est que cet esprit soit toujours en communion avec lui. Alléluia. Dieu ne désire pas. Vous croyez que Dieu désire que l'homme court à droite, à gauche? Dieu, c'est pas toi qui feras. Mais quelle force que tu as. Après un culte comme ça, là, on entre ou envie de dormir ou las. C'est pas ça, Dieu. Non, Dieu, ce qu'il veut, c'est que toi, tu sois toujours en communion avec lui. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu es jaloux. Depuis mon fermer la porte, là, vous êtes malheureux. N'est-ce pas les couples mariés? Depuis madame n'a pas de travail, vous êtes malheureux. C'est pas vrai? C'est, messieurs, quelle fois d'heure. C'est, messieurs. Ça devrait être comme ça, en tout cas. Ça devrait être comme ça. Ou tu pourrais regarder l'air pour dire, oui, il peut qu'on rentrer. C'est la véritable amour, c'est que tu dois toujours, mais tu ne peux pas aimer et ne pas désirer être avec la personne. Comment peux-tu dire je t'aime et là il parle au content? Ça n'est pas possible, il y a un problème. Amen. Dieu, mes bien-aimés, quand nous sommes éloignés de lui, alléluia, son cœur est triste. Parce que l'esprit qu'il a mis en nous, il est jaloux de cet esprit. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est pour nous amener à lui. Parce qu'il a dit, je vous conduirai dans toute la vérité. Et qui est la vérité? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Saint-Esprit, son travail, c'est de nous amener à lui. C'est ça, c'est de nous amener à lui. L'homme croit que le Saint-Esprit est là pour faire des miracles, pour puissance. Non. La puissance, c'est Dieu. La guérison, c'est Dieu. Amen. Des fois, on aime lever la main pour dire c'est les mêmes qui guéri. Hein? Les mêmes qui guéri. Vous savez qui m'en est encore composé pour ça guérir? Alléluia. Alléluia. Prenez avec moi, je vais terminer, je ne serai pas long, je vous laisserai aller manger tranquillement. 1 Pierre 3, verset 15 à 17. Alléluia. C'est pour nous faire prendre conscience, mes bien-aimés, que nous ne sommes pas n'importe qui pour le Seigneur. Alléluia. Dieu ne nous regarde pas n'importe comment. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre 3, 15, 17. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. 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 Alléluia. Christ est toujours prêt à nous défendre. Devant quiconque. Devant quiconque. Nous aimons faire connaître notre position. Nous aimons faire connaître pour dire voilà ce que j'ai fait. Non. Reste dans le calme et la tranquillité. Et laisse le Seigneur te défendre. Parce que le Seigneur dit, lorsque quelqu'un est égaré, c'est ce que ça veut dire, lorsque quelqu'un est égaré, tout ça au fait, il est mal. Hein? Ou quand porter pain, il a laissé poison. Parce qu'il est malade. Mais le Seigneur a dit, ils remarqueront par la suite vos bonnes œuvres le jour où le Seigneur les visiteront. Il y a un jour, continuez à faire du bien. Ne dites pas, mon pas qu'à ouais, qui bien m'a fait, mais pas ouais sa pièce. Non, continuez à faire du bien. Parce qu'un jour, le Seigneur lui voit les yeux, lui montre, voilà. Tu dis tout le temps qu'il te hait. Tu dis tout le temps qu'il ne t'aime pas, mais regarde toutes ses actions, regarde tout ce qu'il fait. C'est pour toi. C'est pour ton bien. Amen. Nous aimons trop, mes bien-aimés. C'est-à-dire que tout de suite, je fais quelque chose, il faut que je reçoive tout de suite la récompense. Alléluia. Tout de suite. Pour pas un problème, ça mettre dans la terre. Ou planter, 2 mois après, vous avez aliments et fruits. Alors qu'il y a des produits chimiques. Et puis, là, ils mangé, il y a un cancer, il y a tout qualité. Mais laissez la pousser, c'est 6 mois à Fokini. Qui t'a poussé 6 mois. Amen. Pour là, c'est 2-3 mois à Fokini. Ou qu'à faire 15 jours, aller manger poule. Alléluia. Trop vorace, trop pressé. Et c'est ça. Donc, quand nous faisons du bien, nous voulons toujours voir la récompense. Je t'ai fait du bien aujourd'hui, eh bien, il faut que dans la journée, quelque chose de bien m'arrive. Mais non. Alléluia. C'est le Seigneur qui va te récompenser.
Amen. Et il a déjà prévu un jour pour te récompenser de tous tes bienfaits. Alléluia. Nous allons terminer, mes bien-aimés, avec deux derniers versets et vous allez voir comment Dieu a confiance en nous. Mes bien-aimés, ce matin, vous pouvez le dire. Même si vous n'avez pas tout compris de ce que j'ai dit, vous pouvez le proclamer. Dieu a confiance en moi. Dieu a confiance en moi. Amen. Dieu a confiance en moi. Même si je suis faible, même si je traîne, même si je suis malade, même si mes dents sont tombées, Dieu a confiance en moi. Alléluia. Dieu a confiance en moi. Alléluia. Prenez avec moi pour terminer Matthieu 18, versets 17 à 20. Alléluia. Et nous allons terminer par là. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Église, par ces quelques versets, je vais vous dire quelque chose de vérité. Alléluia. Nous jouons trop avec les sentiments du monde. Nous avons peur de proclamer la volonté de Dieu. Quand le monde prend des mauvaises décisions, l'Église a peur de parler. Mais la Bible dit que le Seigneur nous a fait tellement confiance que lorsque nous lions quelque chose sur la terre, ce sera lié dans le ciel. Lorsque nous délions quelque chose dans ce monde, ce sera délié dans le ciel. Parce que il nous a fait confiance. Mais bien aimés, nous avons peur d'aller contraire au courant du monde. Nous avons peur. Parce que nous laissons les choses se faire, puis nous disons, regardez ça. Mais c'est faute nous. Parce que quelle autorité que nous exerçons? Dieu t'a donné l'autorité de condamner ce que le monde est en train de faire. Condamner. Mais l'Église a peur. Oh là là, moi-même. Mais si vous pas condamner ça va continuer. Parce qu'il faut le lier. Il faut l'Église se lève pour dire non. Ça c'est contre nature. Ça c'est un péché contre nature. Alléluia. Mais il faut le lier parce que ça va s'arrêter. Amen. Ça va s'arrêter parce que ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Une fois que tu l'as lié ici, le Seigneur l'accomplira dans le ciel. C'est ce que ça veut dire. Oui? C'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que les décisions que vous allez prendre en mon nom sur la terre sera accomplies. C'est ça. Parce que le ciel, c'est qui est dans le ciel? Amen. Le Seigneur qui est dans le ciel. Il a dit, ce que vous liez sur la terre sera lié. Ça veut dire, ce que tu prendras, ce que vous prendrez comme décision sur la terre, dans le ciel, je vais l'exaucer. Et une fois, la Bible dit, une fois Dieu dit A. Sur la terre, c'est A qui a dit pas B. Hein. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Mais nous avons peur, l'Église reste cachée. L'Église se cache pour que le monde ne puisse pas les persécuter. Mais que ferons-nous, que faisons-nous avec l'autorité que le Seigneur nous a donnée? Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis que lorsque vous vous assemblez pour prier en mon nom, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez obtenu. Nous laissons le monde aller de travers et nous critiquons. Mais nous ne prenons pas de décision. Au lieu de le prendre, nous le faisons entrer dans l'église. Alléluia. Pour un oui, pour un non, je te quitte, je divorce. Alléluia. Alléluia. Ou levez, ou madame ou un bouton en les fouilles. Ah, c'est pas ça, moi, t'es marié, puis, hein, moi, divorcer. Pour un bouton en les fouilles. Vous trouvez c'est ridicule, mais des fois, si vous entendez les raisons pour lesquelles les gens divorcent, ou qu'à tomber des nues. Ou qu'à tomber des nues pour tout le temps des choses inutiles. Les gens prennent des décisions qui vont condamner toute leur génération. Parce que quand tu fais cette action-là, faut pas croire que ça s'arrête là. Hein. De la même manière,
Si tu prends position pour l'éternel, ta génération future sera bénie. Amen. Et bien de la même manière, alléluia, de la même manière, si tu t'éloignes de Dieu, eh bien ta génération sera maudite. Ce que tu vas semer là, ta génération va le récolter. Va le récolter. Tu décides parce que ou libre, mais ou égoïste, ou penser à ou seul. Pensez à Ichou Tibran. Pensez à Ichou. Ou l'esprit a venu et bon, dit non. Parce que si moi divorce aujourd'hui, eh bien, génération, moi, c'est un esprit de divorce qui a une génération. Ils ne pas connaître leur bonheur. Alors, pour les enfants, tu dis, j'aime mes enfants, eh bien, je prends en position de briser cet esprit dès maintenant. Pour que ça ne puisse pas suivre. Ça ne puisse pas suivre ma génération. Nous avons l'autorité, mes bien-aimés. Alors, prenons l'autorité pour changer les choses.